Dans les années 80, mes parents devaient prendre la retraite d'un commerce à Cahuzac-sur-Ver, une station-service. J'ai 3 frères et une sœur. Mes frères et mes sœurs avaient tous des activités bien définies. Et donc moi, le plus jeune, j'étais pressenti pour prendre la suite de mes parents de la station-service à Cahuzac. J'étais tout à fait conscient que l'avenir des stations-service dans un petit village n'était pas très prometteur. Donc il fallait que je trouve quelque chose de dynamique et puis qui soit un peu bénéfique au niveau financier. J'étais dans les ventes au domaine, dans les ventes aux enchères. Une fois, j'ai acheté à Toulon un semi-entier de surchaussures. Avec un fourgon, je suis parti faire toutes les stations-service des alentours, et même à alentours assez larges. Et je ne leur vendais pas, je leur mettais en dépôt. Et j'ai réussi à faire partir presque tout mon semis. Rapidement, j'ai inventé un piquet de vigne, qui était le seul piquet de vigne au monde même, à n'avoir aucun trou ni aucune encoche. L'astuce, c'était une spirale qui se glissait sur le piquet, ça bloquait le fil à la hauteur désirée. Pivitube, que j'avais baptisé le Pivitube. Donc je cherche sur le Compass. Le Compass, c'était un gros livre comme ça, là, où c'est qu'il y avait tous les fabricants, de toutes les pièces. Je vois plusieurs sociétés. Quelle société vous êtes? Delmas Daniel, station-service à Cahuzac. Bon, ça fait pas très professionnel. Et puis, un des derniers appels de la journée, c'était un peu tard. Je tombe sur quelqu'un, c'était l'établissement Montal. Il n'y a plus personne au bureau, c'est moi qui réponds. Une spirale pour entourer un piquet, recevoir un fil. Je prends un papier, un stylo, je la dessine, côté, pour voir si c'est bien ça. Et vous me direz, je vous l'envoie à l'époque, c'était par fax. Dans les 10 minutes suivantes, je recevais le dessin d'une spirale. C'était tout à fait ce que je voulais. Donc j'achetais des semis de tubes entiers, je les découpais avec une machine que je m'étais fabriquée ici pour les découper en longueur, 1,60 m, 1,80 m, 2 mètres. Ce Pivitube, il était innovant, qu'il était simple à fabriquer et qu'il avait un coût réduit, contrairement à tout ce qui existait déjà. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, au final, de tomber sur quelqu'un qui a été réceptif et qui avait envie de faire quelque chose, quoi, et de m'aider. Donc j'ai eu cette chance-là. Mais bon, de la chance, je le dis souvent, j'en ai souvent eu. Après le Pivitube, c'est la rapide attache. Avec la machine à vendanger, elle se détachait, elle tombait souvent dans le raisin. Et donc là aussi, à l'écoute des vignerons, tiens, on pourrait faire une attache rapide, mais qui ne tombe pas. C'était rapide, mais il fallait attraper un coup de main pour la mettre sur le fil. Et là, elle ne pouvait plus tomber. Et tous les ans, on la reprenait, on attachait la baguette. Et elle ne pouvait pas tomber. Donc ça aussi, j'en ai fait des centaines et centaines de milliers. Je me suis confirmé que je pouvais inventer et je me suis confirmé aussi que c'était pour moi vraiment une passion acharnée de rechercher des produits nouveaux. Un dimanche soir, après un match de rugby, je me rappelle, mais vraiment précisément, on était autour d'un poêle à mazout à la maison, à la station. Et on discutait de tout et de rien. Et il y a un vigneron, il me dit, toi qui inventes, tu devrais nous faire quelque chose, qu'on n'ait plus besoin du tracteur ni du compresseur. C'était où ça, ou taillé à la main, quoi. Mais dès le lendemain matin, ça y est, c'est rentré dans ma tête. J'ai dit, là, il y a un truc à faire, il y a quelque chose à faire. Je pense que dans la semaine, j'ai recherché donc, ces mini-compresseurs. J'avais trouvé une société à Paris qui faisait des micro-compresseurs ou qui sortaient beaucoup de pression. Mais dans le même temps, j'ai commencé à contacter un peu tous les organismes qu'il y avait pour parler de mon idée. C'était avec une perceuse électrique, non? Oui, une perceuse électrique, deux ferrailles, des pignons au milieu, voilà. Et un crochet. Ça c'est la faisabilité. Ouais, ça, je ne l'ai pas gardé. Voilà. Il m'a exposé la problématique des viticulteurs de sa région, avec des problèmes musculo-squelettiques. Et à l'époque, il existait des sécateurs pneumatiques qui nécessitaient l'utilisation d'un tracteur avec compresseur et surtout le problème des tuyaux qui devaient parcourir la vigne. Il a pensé utiliser un petit compresseur portable dans le dos avec des batteries à la ceinture. Bon, moi-même étant électronicien, je lui ai proposé tout de suite, afin d'avoir une autonomie suffisante et d'avoir des performances, se passer du compresseur et faire directement un moteur sur la poignée du sécateur. Et là, il m'a regardé avec un regard lumineux émerveillé. L'idée lumineuse de l'ampoule qui s'allume
Je l'ai vu et j'ai cette image dans ma mémoire depuis 1984, date de notre rencontre. Mon premier proto, il était fait avec un moteur de modélisme, une première mécanique avec un bras de levier, le moteur, un réducteur. Et j'arrivais à couper des petits bois comme ça. Mais bon, il me faut trouver des moteurs plus performants, plus légers, plus puissants. J'ai eu un contact avec monsieur Emmanuel Lambridini, qui était le responsable français des moteurs porte-escape suisses. Et lui, pareil, il a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Vraiment, il m'a beaucoup aidé au niveau de la recherche des moteurs. Je me suis retrouvé avec des moteurs suisses. Je pense que c'est ceux qui avaient de plus performants sur le marché. J'arrivais à couper des bois comme ça, même comme le pouce. Le sécateur était lourd encore, mais bon, ça fonctionnait, quoi. Parce que le premier proto que j'avais fait, je l'avais fait avec des crochets et des lames de sécateur à main que j'avais monté sur un bout de fer à Gaillac, Raymond Cabrit, qui lui aussi a cru au projet. Il m'a fait une tête qui recevait bien le moteur, qui recevait bien les lames et qui n'était pas trop lourd. De là, après, il me fallait trouver aussi la fabrication des lames et des crochets. Et donc là, on cherchait, j'avais trouvé les spirales aussi à l'époque sur le Compass. Brevet France-Europe, création Infaco. J'ai fait toutes ces recherches sur le fonds documentaire des brevets et d'autres bases de données étrangères pour m'assurer que cette idée de sécateur électrique électronique n'était pas déjà protégée. Et avec le comité de pilotage de l'opération, nous avons attribué une subvention pour aider à la fabrication, à l'étude du premier prototype qui s'apparentait plutôt à une sorte de maquette de faisabilité. Ça a été très rapide. L'idée c'était 84 et le premier prototype fonctionnel, la première même démo qu'on a fait, c'était août 85. J'organise cette démonstration dans une vigne arrachée. J'avais invité juste les vignerons du Gaillacois. Je ne voulais pas encore trop le faire savoir. Bon, tout le monde a trouvé l'idée extraordinaire. Hein. La puissance, ça leur allait. Bon, il fallait faire mieux, mais c'était correct. La vitesse, c'était correct. Le poids du sécateur, la poids de la ceinture qui trouvait un peu lourd. Il fallait essayer de faire mieux. Alors, entre le proto et la première série, ces protos, ils étaient finis au mois d'août et qu'il fallait être au mois de novembre au Cité-Vie. Cette fabrication, donc, elle s'est faite dans le garage de la station-service, entre 50 et 100 mètres carrés. C'était un peu réduit. Donc là, il y avait, par le coup, il y avait une cinquantaine d'appareils fabriqués, mais il y en avait 500 qui étaient en prévision de fabrication pour l'hiver, quoi. Je me rends compte que vraiment, c'était le course contre la montre. Sur le moment, un peu inconscient. Par rapport à mon épouse, elle était comme moi, passionnée, envie qu'on y arrive, donc un peu, pareil, un peu inconscient. Par rapport aux enfants, on a manqué un peu de s'occuper d'eux parce qu'on était tellement passionnés par ce qu'on était en train de faire. Je pense qu'ils ne nous en donnent pas aujourd'hui, donc ça va. Je prends un stand au Cité-Vie en novembre 85. Un stand dehors, un froid de canard, un vent pas possible. Mais alors, dès le matin, l'ouverture, je crois qu'il y a 50% des gens qui rentraient, qui venaient direct sur notre stand. On a eu un stand, les gens se bousculaient pour arriver à voir ce sécateur électrique. Parce que comme on avait eu la Palme d'Or désignée 1 ou 2 jours avant le salon, en plus, la veille du salon, donc, les organisateurs viennent me voir et disent « Oui, il y a FR3 régions qui voudraient que vous présentiez votre innovation et tout. » Oh là là. De l'appareil, voilà. On arrive à couper les bois, une très belle coupe, très régulière, puis surtout au niveau de la rapidité et le gain de fatigue. Ouais. Et il y avait des gens qui voulaient vraiment l'acheter de suite, qui nous montraient le chéquier derrière là-bas pour dire qu'ils en voulaient un. Mais c'est une histoire de fou. Hein. Alors, heureusement, on avait pris la décision de n'en vendre maximum Midi-Pyrénées à l'époque. Hein. À tous les autres, on disait non, mais pour cette année, c'est pas possible. Et donc, en 3 jours, évidemment, les 500 sécateurs n'ont pas eu de mal à le vendre que dans la région. Ce qui était aussi extraordinaire, c'est tous les revendeurs. Tous les revendeurs qui voulaient revendre ce sécateur. Donc, ça nous a fait lancer de suite, quoi, hein, de suite. Comme conseil que je donnerais à un inventeur, au départ, on est persuadé que c'est la meilleure idée du monde. Et puis on a beau essayer de dire oui, mais qu'est-ce que c'est qui pourrait faire que ça ne marche pas? Non,
on n'y arrive pas. C'est pas possible, on n'est pas objectif. Et puis il faut absolument la poser, ne plus y penser, c'est pas facile, hein, et revenir dessus. Et là, on se rend compte que peut-être c'est pas si terrible que ça, parce que si on voulait développer toutes les idées qu'on a, quelqu'un qui est inventif, bon, dans le lot, il y en a 80 qui sont pas bonnes, donc on va pas loin. Hein. À cette époque-là, ce qui m'a rendu le plus fier, c'est simple, c'est d'y être arrivé. D'être arrivé à faire quelque chose que tout le monde avait envie. Voilà, il fallait sortir du courant de ce qui se faisait, il fallait sortir de là pour arriver à quelque chose comme ça. Et oui, ce qui m'a rendu le plus fier, c'est l'accueil qu'a eu le sécateur, quoi, hein, par rapport au vigneron. C'était horrible pour moi, pour nous. Ça m'est arrivé de me pleurer. Une fois qu'on n'existerait plus aujourd'hui, c'est fini, l'histoire est finie.